ça y est, il est temps les amis de parler de Walt Disney World. C'est parti. Mais qu'est-ce que j'aime parler de ce sujet. Salut à tous. Et je suis, ça se voit à mon sourire, je suis très content de faire cette nouvelle vidéo pour vous parler de Walt Disney World. Oui, mais j'aime trop, mais purée, si je pouvais vivre là-bas, ça serait trop bien. On s'en lasserait, et encore peut-être pas. Peut-être pas. Mais non, c'est beaucoup trop compliqué d'aller vivre là-bas. C'est un rêve, hein, on verra. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire un projet qui tient la route et à partir là-bas. Pour l'heure, on va parler donc de notre futur séjour à Walt Disney World. Désolé, mais j'ai un cil dans l'œil ou une poussière ou je sais pas. Donc on va parler de ce nouveau séjour à Walt Disney World. Ça sera notre 4e séjour. Qui aurait dit en 2012 que qu'on irait 4 fois à Walt Disney World, et même 5 fois parce qu'on y retourne en 2024 et le séjour est déjà booké. Là on va parler que de 2023, mais qui aurait dit qu'on y retournerait autant de fois. C'est incroyable, on est chanceux de pouvoir y retourner. Après je vous avoue que on aurait très bien pu partir ailleurs, hein. Là c'est nous qui voulons retourner là-bas, mais le truc c'est que ça doit faire 14-15 ans qu'on a commencé à voyager, et on a voyagé pas mal. On a fait le Maroc, on a fait l'Égypte, on a fait Tahiti en voyage de noces, New York, Los Angeles, Orlando, la République Dominicaine. Amélie a fait la Crète. Voilà. Il en reste encore des voyages, on n'est jamais allé en Asie, mais vraiment tout ce qui nous faisait rêver, plus ou moins on l'a fait. Et là ça ne nous dérange pas de retourner toujours à Walt Disney World parce qu'on aime ça. Évidemment, si on n'aimait pas, on n'irait pas. Parce qu'en plus là, cette fois-ci, pour le coup, c'est vraiment l'occasion. C'était pas prévu comme ça. On devait, de base, on devait faire la cruise. Voilà, on avait dit avec Amélie, on va faire la croisière, on part de Miami, et après on reste 4-5 jours à Miami. Voilà. C'était prévu comme ça. On devait le faire avec Victoria. Moi, ça m'embêtait fortement de n'être qu'à 4 heures de voiture d'Orlando et de ne pas y aller. Mais c'était prévu comme ça. Puis, ma soeur s'est greffée au projet. Elle s'est greffée au projet de la cruise parce que, en fait, c'était pour les cadeaux des 40 ans d'Amélie. Voilà, c'était son voyage cadeau. Donc ma soeur a dit, ah bon, ok, cool, on va regarder, on vient avec vous. Donc ma soeur et son copain se sont greffés au projet et sont venus, donc ils viennent avec nous à la cruise. Et là donc un nouveau c'est pas problème, c'est une nouvelle question est arrivée. Bon, ma soeur n'a jamais voyagé aussi loin, elle est allée une fois en Tunisie et encore c'était un éductour parce qu'elle est agent de voyage, donc c'était pour le boulot. Et elle est allée à Londres, mais voilà, elle n'est jamais allée plus loin que ça. Donc c'est sa première fois aux États-Unis. Première cruise avec nous. Elle a déjà suivi nos 3 voyages évidemment à Walt Disney World. Elle aime bien Disney, elle n'est pas fan comme moi, mais elle aime bien Disney, tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller quand même à Walt Disney World avec eux et de lui faire découvrir ça, même si c'est pas longtemps. Mais histoire de faire découvrir et de vivre ça, même moi, de le vivre ça avec ma soeur. Voilà, je sais que j'irai jamais avec ma mère, j'irai jamais avec mon père, peut-être avec mon frère, mais pas dans l'immédiat. Et voilà, si je peux au moins le vivre avec quelqu'un de ma famille, voilà, c'est vraiment un endroit que j'affectionne au plus haut point. Et de partager ça, je le partage avec vous, mais je vous connais pas. Voilà, moi ça me fait plaisir de le partager, ça me fait des souvenirs et moi mes proches après les voir. Mais de le vivre en direct avec quelqu'un de ma famille,
Là, je me suis dit, bah allez, feu quoi. J'ai regardé, on s'est renseigné. On s'est renseigné un peu en cachette d'Amélie parce que du coup, ça a été sa surprise. Et c'est mon cadeau de ses 40 ans. Et du coup, nous partons. Nous partons 5 jours. En fait, on débarque de la cruise le vendredi. Alors, le vendredi combien je sais pas. Je crois que c'est le vendredi 22. C'est exactement ça. Le vendredi 22 septembre, on débarque donc de la cruise. On fait la cruise du 18 au 22. Et le vendredi 22, on débarque du bateau le matin sur les coups de 10 h, je suppose. Et donc on débarque à Miami. À savoir qu'on aurait fait Walt Disney World, on a mal senti là, on a mal visé. On aurait dû partir de Port Canaveral, on était plus près de Walt Disney World. C'est pas grave, c'était pas prévu. Donc on débarque le vendredi à 10 h là par là. Et donc on débarque à Miami. Et de là du coup ben, on va prendre une voiture de loc. Et on va partir à Orlando. On a le temps, on a toute la journée. On a 4 heures de route. Hein. On l'a déjà fait la première fois qu'on est venu en 2012 à Walt Disney World. En 2012, hein, vous voyez, il y a plus de 10 ans de ça. Avec Amélie, on était un peu plus jeunes. Et on avait moins de moyens, donc du coup on avait fait un voyage à Orlando un peu serré, on était parti qu'une semaine. Et on avait fait un vol jusqu'à Miami parce que c'était moins cher de partir à Miami et de louer une voiture. Donc voilà. Donc on sait, on connaît, on l'a déjà fait, donc ça moi ça me pose aucun problème de prendre la voiture et de conduire jusqu'à Orlando. Au contraire, moi j'adore conduire. Conduire aux États-Unis en plus c'est un kiff, donc les voitures américaines elles sont géniales. Donc voilà. Puis c'est les vacances, on a tout le vendredi pour y aller. Donc le vendredi on part et donc on part avec la voiture de loc qu'on dépose à Walt Disney World. Et quand on voudra re-rentrer, parce qu'on repart la semaine d'après en avion à Miami, il faut qu'on redescende à Miami, mais on reprendra aussi une voiture de loc. On avait regardé parce qu'il y a une ligne de train qui s'est ouverte Miami-Orlando, mais c'est hors de prix. Et en avion aussi c'était plus cher. Donc on fait ça et du coup nous séjournons dans l'hôtel Port-Orléans, dans le coin Riverside. Voilà, on va dormir dans cet hôtel là. C'est un hôtel moderate qu'on ne connaît pas. Voilà, donc au moins nous on découvrira un nouveau truc aussi. Et pourquoi le choix de cet hôtel? En fait, il faut savoir qu'à Walt Disney World, vous avez des chambres comme celle-ci où vous pouvez dormir à 5. Vous avez 5 couchages. Vous avez 2 lits doubles, des queen size. Vous avez 2 lits doubles et vous avez un lit escamotable. C'est-à-dire que vous avez une banquette. Alors c'est pas un canapé lit. Vous avez une banquette et si vous voulez il y a le mur. Et le mur se rabat et le matelas est à l'intérieur. Si vous avez regardé mon hôtel tour du Caribbean, vous le verrez, j'en parle. Je vous le mets dans le petit i là. Parce que j'en parle, je le montre. Ce petit lit, on l'avait aussi au Caribbean. Mais tous les hôtels ne proposent pas ce 5e couchage. Et notamment, le French Carter ne le propose pas. Et moi, j'avais trop envie d'aller à cet hôtel là. Donc le French Carter c'est aussi au Port-Orléans. Le Port-Orléans il a deux côtés, deux parties. Il y a la partie Riverside qui est la plus grande, la plus vaste et qui contient donc des chambres pour 5. Voilà. Mais moi ce qui m'embêtait dans cette partie là c'est que la partie est grande. Donc alors je pense que c'est beaucoup moins grand quand même que le Caribbean. Mais c'est quand même grand. Et ce qui m'embête aussi, c'est la thématisation des lieux qui... C'est pas que ça m'embête, mais je préfère le French Carter. En fait, le Riverside, vous avez 2 parties encore à l'intérieur de ce Riverside, 2 parties de thèmes différents. Vous avez la partie Bayou avec les gens qui allaient dans les champs de coton, tout ça. On est à Nouvelle-Orléans, on est dans cette époque-là. Hein. Donc il y a le partie Bayou avec des petites maisons un peu modestes. Et vous avez le côté des propriétaires des champs de coton, des riches. Et vous dormez donc dans les manoirs. Et là vous avez des manoirs coloniaux. Donc vous avez ces 2 parties-là. Ça va être à mon avis très très joli avec la rivière au milieu. Donc ça va être à mon avis très très joli. Mais moi ce que je préférais c'était le côté French Carter.
parce qu'il est beaucoup plus petit. D'ailleurs c'est simple, dans les grands hôtels comme au Caribbean, comme au Coronado qu'on avait déjà fait aussi, et là au Riverside aussi, vous avez le bus, vous avez la navette qui vous amène dans tous les parcs, mais vous avez l'arrêt de bus principal à l'accueil de l'hôtel, et vous avez 2-3 arrêts de bus tout autour de l'hôtel, que si vous jamais vous êtes au fond, ben le bus il fait le tour et il vient vous récupérer à l'arrêt 1, 2, 3 ou 4. Vous avez toujours un arrêt qui est assez proche de votre chambre. Au French Carter, il n'y a pas tous ces arrêts là, parce que l'hôtel est petit, il est à mon avis très familial et plus à taille humaine. Voilà, donc moi j'aurais aimé pouvoir tout faire à pied, il y a un seul arrêt de bus, donc voilà. Et là la thématisation c'est vraiment le quartier français avec les maisons de la Nouvelle-Orléans, comme on connaît à la Nouvelle-Orléans, avec les balcons en fer, tout ça, et ça c'est vraiment hyper joli. On sera obligé d'y retourner, Spoiler alerte, ce n'est pas dans cet hôtel là non plus que nous allons à Noël en 2024, voilà. Donc on va à cet hôtel là, on est très content. Bon, ma soeur elle est hystérique parce qu'elle connaît pas du tout, donc d'aller là-bas et de pouvoir aller là-bas en plus avec moi et en plus avec Victoria, et de voir Victoria là-bas pour sa première fois, donc elle est dingue, et nous on est hyper content de pouvoir faire ça avec eux aussi et de découvrir ce nouvel hôtel. Donc le programme de ce séjour, parce que comme je vous ai dit on part que 5 jours, en fait on fait 5 jours sur place, hein. Donc le vendredi on le compte pas, mais ça fait le 6e jour, et on a le jour où on descend à Miami, donc c'est le 7e jour. Donc on part en fait 7 jours, mais on reste 5 jours sur place. On reste samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et le jeudi on reprend une voiture pour descendre à Miami. Ben 5 jours, il y a 4 parcs, vous avez très vite fait le compte. On va faire un jour de parc différent, et le 5e jour on va faire un parc aquatique. A priori c'est encore Typhoon Lagoon qui sera ouvert, donc on va aller à Typhoon Lagoon pour la 3e fois. Parfait, parce que j'ai envie de découvrir Blizzard Beach, mais j'aime tellement Typhoon Lagoon que je suis très content de faire ça. Je sais que Victoria elle va se régaler dans les petits toboggans, tout ça, mais même les grands, elle aime les toboggans là au camping, elle adore, elle adorait ça, donc à voir si elle a le droit, mais elle va se régaler c'est sûr. Et dans l'idée on aimerait faire 2 parcs, Typhoon Lagoon et 2 autres parcs. Donc on fait aussi la soirée Halloween pour la 3e fois. Alors la première année c'était Boo2You 80 $, l'année dernière c'était Boo2You 129 $. Eh ben il n'y a pas que Disneyland Paris qui augmente. Là c'est Boo2You 149 $, 150 $ pour la soirée Halloween, en sachant que nous sommes 3. Voilà. Donc on va faire la soirée Halloween, et la soirée Halloween elle sera le dimanche si je me trompe pas. Donc ce sera ce jour là que nous allons aller à Magic Kingdom. Donc le samedi on risque de faire Hollywood Studios. Donc dans l'ordre logiquement ça devrait faire Hollywood Studios, Magic Kingdom avec la soirée Halloween. On va se coucher tard le lendemain, c'est parfait, on va à Typhoon Lagoon, on va se reposer, et on enchaînera avec Epcot et Animal Kingdom, ou l'inverse, là peu importe. Donc voilà pour le programme un peu de ce séjour. Et en termes de restaurant, voilà c'est la dernière chose qui est prévue. J'ai pas encore, d'ailleurs il faudrait peut-être que je me renseigne de savoir quand c'est qu'il faut que je réserve, mais j'ai pas encore réservé. Mais il y a 3 restaurants je crois si je me trompe pas qu'on aimerait tester. À Hollywood Studios on aimerait tester le 50 Primetime Café, parce que l'année dernière on devait le faire et on l'avait pas fait, et que je pense que ça peut être sympa. On a un dilemme parce que le nouveau resto de Toy Story Land nous plaît pas mal aussi. Donc on a un dilemme. Est-ce qu'on fait celui-là, en sachant que ça va peut-être être dur de réserver. Le Primetime Café on va l'avoir sans problème c'est sûr. Mais celui de Toy Story, au pire on le testera l'année prochaine pour Noël. C'est dommage, ma soeur le verra pas, mais est-ce qu'elle va aimer la nourriture qu'il y a là-bas? Donc là c'est un dilemme. Je pense qu'on va partir pour le Primetime Café, mais voilà. Donc il y a celui-là. On aimerait beaucoup se tester le Tepanedo à Epcot. Pour ce qui est du restaurant à Magic Kingdom, on n'a pas prévu d'en faire.
faut savoir que ma soeur a un tout petit appétit, elle mange pas beaucoup et vous connaissez les proportions aux États-Unis, donc les quick service seront largement suffisants à Magic Kingdom pour ma soeur. Et à Animal Kingdom, pareil, il y a le statut de cantine, donc on va pas faire de resto. Donc voilà, Tepanedo, le Pram-Tam Café. Par contre, on va se faire un restaurant avec personnage pour le petit déjeuner. Et on va se le faire le jour du départ. Comme ça, on mange. Vu qu'on a le temps, on a l'avion que le soir à 20 h. On a le temps de rentrer à Miami. Donc on va se faire le restaurant, le petit déjeuner qu'il y a au Beach Club, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est le Cap May Café. Voilà, avec Minnie, Mickey, Donald, Daisy. Et il y a Dingo aussi, ils sont en tenue de plage. Voilà, ils sont très mignons. Et ça a l'air hyper sympa. Ça sera l'occasion pour nous de tester, enfin pour ma soeur, de tester le Skyliner, vu qu'on ira là-bas en Skyliner. Donc voilà, ça va être cool quoi. Ça va être un petit séjour bien cool. Voilà, on a hâte de profiter. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas prévu avant en fait. Parce que je vous dis, on serait parti déjà de Port Canaveral plutôt que de Miami. On se serait évité ce temps en voiture. On aurait gagné des jours de parc. Ou voilà, c'est dommage parce que là c'est du temps de perdu. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'avoir su à l'avance, on aurait fait les parcs et on aurait fait la croisière après. Parce que vous savez, comme à Disneyland Paris, à Walt Disney World, on marche beaucoup et encore plus. Et on est crevé. Et à la fin d'un séjour de Walt Disney World, quoi de mieux que de lézarder au bord d'une piscine, sur la terrasse d'un bateau, d'aller à Castaway Cay. Voilà, je pense que dans ce sens-là, c'est l'idéal en fait. Bon, quand on le refera une autre fois, on fera comme ça, si on peut se permettre encore de refaire les deux. Parce que là encore, ce qui est pas mal, c'est que comme je vous ai dit, à Walt Disney World, on prend une chambre pour 5, donc on partage la chambre, donc ça nous coûte 2 fois moins cher. C'est comme à Disneyland Paris, les prix des chambres, que vous soyez 1 ou 5, c'est le même prix. Donc forcément, nous, ça nous coûte moins cher. Et à ma soeur aussi, du coup, que si on avait dû prendre 2 chambres, ça aurait fait le double. Donc c'est pour ça aussi qu'on pouvait se permettre de faire la cruise et de faire Walt Disney World. Mais voilà, dans l'organisation, à mon sens, vaut mieux faire Walt Disney World et la cruise après. Et si possible partir de Port Canaveral parce que nous de Miami, on perd 2 jours quoi. On perd 4 heures à l'aller, 4 heures au retour. Ça met 2 jours, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre, c'est les vacances, déjà on va là-bas. Donc ça va être hyper cool. Voilà, mais écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce séjour. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là-bas? Quel restaurant vous auriez aimé qu'on fasse? Peut-être que vous allez réussir à nous faire changer d'idée. Je pense pas, mais à tout moment on peut en rajouter en tout cas. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!